Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. La France, l'une des principales puissances agricoles mondiales, est confrontée à une situation ubuesque qui pourrait avoir des conséquences économiques et sociales considérables. À partir du 25 avril, la France va interdire l'utilisation de la phosphine, un insecticide utilisé pour traiter les céréales transportées dans les cales de bateaux et destiné à empêcher la propagation d'insectes d'un pays à l'autre. Cependant, l'utilisation de cet insecticide figure dans le cahier des charges des pays à qui la France vend ses céréales. Le pays pourrait donc se priver lui-même d'une source de revenus considérable. À partir du 25 avril, la France pourrait ne plus être en mesure d'exporter sa production céréalière en dehors d'Europe. En effet, fin octobre 2022, l'Agence nationale de sécurité sanitaire ou ANSES a renouvelé l'autorisation de mise sur le marché de la phosphine, sauf au contact direct avec les céréales. La phosphine est l'insecticide utilisé pour traiter les cargaisons de céréales dans les cales de bateaux, afin d'empêcher la propagation d'insectes d'un pays à l'autre. Sans ce traitement, les céréales risquent de repartir vers l'expéditeur. Selon le journal L'Opinion, 11,5 millions de tonnes de céréales à destination de pays tels que le Maroc ou l'Algérie sont concernés. Dimanche au micro de Sud Radio, Éric Thirouin, le président des producteurs de blé et céréaliers français, a déclaré redouter le risque d'émeutes. C'est surtout que ces pays-là vont être en manque crucial d'alimentation. Dans le meilleur des cas, si je puis dire ainsi, ça sera la Russie, qui est le premier exportateur mondial, oui, qui les fournira. Ou bien, ils seront en manque et donc derrière, c'est des déclenchements d'émeutes. L'ANSES et le gouvernement divergent sur ce sujet. Les ministères de l'Agriculture et des Affaires étrangères plaident pour l'application du règlement européen qui autorise l'utilisation de phosphine. Guillaume Kasbarian, député Renaissance, président de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, a saisi l'ANSES à ce sujet. Il s'interroge sur la capacité de l'ANSES à prendre une décision de cette importance sans concertation avec le gouvernement et sans tenir compte du contexte européen, et déplore que l'utilisation de cet insecticide figure dans le cahier des charges des pays à qui la France vend ses céréales. Une nouvelle audition pourrait être organisée à la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée dans les prochaines semaines. Il est à noter que l'autorisation d'utilisation de la phosphine a été renouvelée ces derniers mois dans la plupart des pays européens voisins, rendant la décision de l'ANSES spécifique à la France. Cependant, l'inhalation d'une dose importante de ce gaz à base de phosphure d'aluminium peut provoquer des troubles neurologiques ou respiratoires. L'ANSES rejette la responsabilité sur le fabricant de phosphine, le néerlandais UPL Holdings, qui ne lui aurait pas transmis le dossier complet, car il aurait lui-même renoncé à l'homologation du produit, ce que le fabricant dément. Après sa récente visite en Chine et sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping, le président Macron estime que l'Europe devrait réduire sa dépendance à l'égard du dollar américain. Le président Macron a évoqué le risque que l'Europe soit prise dans des crises qui ne sont pas les siennes et a déclaré que cela empêcherait l'Europe de construire son autonomie stratégique. Les responsables du régime chinois soutiennent ce concept et y ont fait référence lors de leur rencontre avec d'autres responsables européens. Macron s'est rendu en Chine avec une délégation commerciale de 50 personnes pour signer des accords, notamment avec Airbus et le producteur d'énergie nucléaire EDF. Le président français estime que les Européens doivent se demander s'il est dans leur intérêt d'accélérer une crise avec Taïwan, et que les Européens ne doivent pas s'inspirer de l'agenda américain. L'armée chinoise a déclaré hier qu'elle était prête à se battre après 3 jours d'exercices de combat à grande échelle autour de Taïwan. Ces exercices visaient à simuler le bouclage de l'île en réponse au voyage de la présidente taïwanaise aux États-Unis la semaine dernière. Les puissances internationales ont prévenu que modifier le statu quo de Taïwan par la force aurait d'énormes répercussions au niveau mondial. Hier, la Chine a mis fin à 3 jours d'exercices militaires autour de Taïwan. Elle a déclaré avoir testé des frappes de précision et le blocage de l'île qu'elle considère comme sienne. Pékin a annoncé ces exercices mardi, après que la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, est rentrée à Taipei à la suite d'une réunion à Los Angeles avec le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy. Dimanche 9 avril, l'Armée populaire de libération chinoise ou APL a publié sur son compte WeChat une courte animation montrant des attaques simulées contre Taïwan. Un commandement a déclaré que son porte-avions, le Shandong, avait également participé à des patrouilles de combat et exhibé des chasseurs décollant de son pont. Taïwan suit le Shandong depuis la semaine dernière dans l'océan Pacifique.
Des avions de combat taïwanais ont pu être vus en train de décoller et d'atterrir sur une base aérienne située dans le nord de l'île. L'armée taïwanaise a déclaré à plusieurs reprises qu'elle répondrait calmement aux exercices de la Chine et qu'elle ne provoquerait pas de conflit. À Shanghai, les habitants se sont montrés largement favorables aux exercices. Cet habitant estime que ces exercices sont tout à fait normaux et que la Chine doit montrer sa capacité à réagir de la sorte. À Pingtung, à l'extrémité sud de Taïwan, nombreux sont ceux qui se disent peu inquiets. Nous sommes habitués, ce n'est pas grave, c'est comme ça depuis des années. La Chine a toujours été comme ça, a déclaré un homme, ajoutant que les gens sont nerveux, mais pas inquiets. Les puissances internationales, dont les États-Unis, affirment qu'elles surveillent de près les exercices. L'Union européenne a également exprimé son inquiétude, déclarant lundi que le statut de Taïwan ne devait pas être modifié par la force, car toute escalade, tout accident ou tout recours à la force dans ce pays aurait d'énormes répercussions au niveau mondial. La Chine n'a jamais renoncé à recourir à la force pour placer l'île gouvernée démocratiquement sous son contrôle. Le gouvernement taïwanais conteste fermement les prétentions de la Chine et a condamné les exercices. Les jeunes médecins britanniques entament aujourd'hui une grève de 96 heures. Un responsable des services de santé britanniques a qualifié la grève d'extrêmement préoccupante car jusqu'à 350 000 rendez-vous médicaux pourraient être annulés. Il a exhorté le syndicat et le gouvernement à faire appel au service de conciliation ACAS pour sortir de l'impasse. À la veille d'un deuxième débrayage des médecins en formation en Angleterre, le directeur général du National Health Service, ou NHS, les services de santé britanniques, a prévenu que les grèves allaient avoir un impact catastrophique sur les NHS. Il s'attend à ce que 350 000 rendez-vous soient annulés. Il se situe entre le week-end de Pâques et un autre week-end. C'est le moment où de nombreuses personnes consultent pendant leurs vacances. Il s'agit donc en quelque sorte d'une tempête en termes de fonctionnement de services de santé. Taylor précise que pendant les grèves, les consultants combleront les lacunes, mais qu'ils se concentreront sur les soins d'urgence. Il ne faut pas se le cacher, il y aura des risques pour la sécurité des patients et pour leur dignité, parce que nous ne serons pas en mesure de fournir la qualité des soins que nous voulons. Taylor a exhorté le gouvernement et les syndicats de jeunes médecins à faire appel au service de conciliation ACAS pour sortir de l'impasse. Je dirais aux deux parties qu'ils vont finir par négocier. Alors pourquoi ne pas s'y atteler dès maintenant plutôt que de déclencher des grèves ? Les médecins en formation demandaient une augmentation de salaire de 35% pour revenir au niveau de 2008 et contribuer à résoudre la crise du recrutement et de la fidélisation. Le secrétaire d'État à la Santé, Steve Barclay, a qualifié cette demande d'irréaliste et a déclaré qu'il n'entamerait pas de négociations tant que les médecins n'abandonneraient pas cette revendication ou ne renonceraient pas à la grève. Les médecins en formation débrayent de mardi à samedi. Les campus universitaires du Royaume-Uni et de l'Irlande ont connu un effet de refroidissement sur la liberté d'expression au cours des 17 dernières années. L'association Academics for Academic Freedom a recensé 97 cas de protestation, de déformation, de licenciement et de démission qui ont entraîné une restriction de la liberté d'expression. Le groupe tient également à jour la Banned List, une liste d'universitaires et d'autres personnes qui ont fait l'objet de tentatives de censure ou d'interdiction sur les campus. Le top 5 des universités les plus offensives représente près de la moitié du total des universités répertoriées. L'université de Cambridge a été désignée comme le pire délinquant avec 8 incidents. L'université de Bristol arrive en deuxième position avec 7 incidents. Les universités d'Essex et d'Oxford se partagent la troisième place avec 6 incidents restreignant la liberté d'expression. Sky News Australia a fait ses adieux à TikTok. Elle cessera de publier sur l'application afin de protéger ses journalistes et son public des risques de sécurité. La chaîne d'information conservatrice a qualifié TikTok de réseau d'espionnage déguisé en plateforme de réseaux sociaux. Elle affirme que les risques liés à la présence de TikTok sont bien trop importants pour qu'un éditeur de presse sérieux puisse les ignorer. Elle affirme également que les gains sont au mieux négligeables. L'agence de presse est l'un des premiers grands médias australiens à boycotter publiquement TikTok. Sky News affirme également que TikTok est la seule plateforme de réseaux sociaux développée qui ne dispose pas d'une véritable stratégie d'utilisation commerciale pour les créateurs de contenu. Un nouvel ami à fourrure devient un animal de compagnie de plus en plus populaire au Royaume-Uni. Il peut peser jusqu'à 10 kg et il est très câlin. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus. Voici Jackson, c'est un lapin géant continental et c'est un grand garçon. Il pèse presque 11 kilos
Et la plupart des chiens n'atteignent pas ce poids. Vous savez, un petit épagnol pèse 11 ou 12 kilos. Il est donc solide. Quand on le caresse comme un chien. Si les lapins géants continentaux sont si gros, c'est parce qu'ils ont été élevés à l'origine pour leur viande. Outre leur taille, les lapins géants continentaux perdent également leur poil. Ils demandent beaucoup plus de travail qu'on ne l'imagine. Je n'avais aucune idée de la quantité de poils qu'ils perdaient, même s'ils sont censés perdre leurs poils 2 fois par an. Alors, quand ils perdent ces poils, on pourrait en faire une housse de couette. Elle serait pleine à craquer. Leigh Skip est l'une des éleveuses de géants continentaux les plus prospères du Royaume-Uni. Elle a commencé il y a 12 ans. Ils sont tellement placides et dociles. Et comme je l'ai dit, pour moi, ils ressemblent plus à un chien qu'à un lapin. Comme vous pouvez le voir, il est très heureux de s'asseoir sur le canapé, il se lève et regarde la télévision. Ces lapins ne peuvent pas obéir à autant d'ordres qu'un chien, mais ils sont beaucoup moins chers. Jackson est très gentil avec les enfants, même les bébés. Mais certaines personnes sont assez intimidées au début. Il est une sorte de surprise agréable pour les gens. Mais, en même temps, ils ne sont pas sûrs de ce qu'il va faire lorsqu'il les fixe du regard, ce qu'il fait souvent. Ces géants continentaux charment les propriétaires potentiels d'animaux de compagnie dans tout le Royaume-Uni. En fait, ils pourraient donner du fil à retordre aux lapins de Pâques. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous et de la part de toute l'équipe une excellente soirée sur NTD.